De Miami sur l'île de Key Biscayne. Il fait vibrer pratiquement tout le pays ici en Floride puisque l'enfant du pays, le héros local est sur le court. Lars Graf va essayer d'arbitrer ce match dans le calme, mais il risque d'y avoir du bruit puisque Andy Roddick, la révélation du tournoi, est opposé à Lleyton Hewitt. Et Lleyton Hewitt est bien sûr le court maintenant fait figure de vieux dans ce tournoi. Il n'a que 20 ans, Lleyton Hewitt. Mais Andy Roddick est devenu le plus jeune quart de finaliste de toute l'histoire de ce tournoi. Et on en est à la 17e édition quand même. Andy Roddick qui n'a que 18 ans et quelques mois. Alors vous voyez, Lleyton Hewitt maintenant c'est un vieux Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, on va simplement vous rappeler une petite chose, c'est que les conditions météo ont changé à Miami depuis hier. Il y a maintenant beaucoup de vent. Heureusement d'ailleurs qu'il y a du vent parce qu'il y a également beaucoup de nuages. Normalement, il devrait y avoir quelques petites averses tout au long de cet après-midi ici à Miami. Mais c'est vrai qu'avec le vent, normalement, on devrait peut-être pouvoir jouer ce match sans interruption. On l'espère, parce que le spectacle s'annonce de toute beauté. Thierry, présentez-nous un petit peu ce Andy Roddick. Oui, alors pour ceux qui vont le découvrir aujourd'hui, c'est vrai que c'est un tout jeune joueur, entraîné par Tariq Benabinez depuis maintenant à peu près une vingtaine de mois. Oui. Et c'est vrai qu'ils ont accompli un énorme travail. Et puis Roddick, il est à l'image de la nouvelle école américaine, c'est-à-dire c'est un cogneur. Ça c'est sûr, il ne réfléchit pas. Aujourd'hui sa tactique face à Lleyton Hewitt, elle va être simple, frapper. Parce qu'il ne fait que ça. C'est vrai qu'il s'appuie sur une énorme première balle. Vous allez me préciser Benoît, mais je crois qu'il a le record du tournoi depuis... À égalité. À égalité oui, il avait servi une très forte première balle malheureusement qui n'a pas été comptabilisée puisqu'elle est extérieure. Mais sinon c'est 229 km/h. La mère de Lleyton Hewitt se fait du souci. Oui, donc voilà. C'est simple, il s'appuie sur un énorme service et un énorme coup droit et puis il réfléchit pas, quoi. Il avance, il frappe, il a énormément de fougue, il est très combatif, ça vous allez le voir, mais comme Hewitt. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il peut poser quelques problèmes à Lleyton Hewitt qui, s'il ne connaît pas, va apprendre à le connaître parce que son service, il faut pouvoir le retourner. Ils ne se connaissent pas Thierry puisqu'ils ne se sont jamais rencontrés jusqu'à présent. C'est normal, Roddick est tout jeune sur le circuit. On va rappeler rapidement le parcours de ces deux joueurs avant que ce match ne débute. Sachez que Lleyton Hewitt, dans son parcours ici, tête de série numéro 7, a battu le qualifié Jacobo Diaz en 2-7. Ensuite, il a éliminé Nicolas Lapenti en 2-7. Et puis Fabrice Santoro en 8e de finale en 3-7. Heureusement pour l'Australien que Fabrice Santoro était fatigué parce que sinon il aurait eu du mal. Et puis de son côté Andy Roddick, alors là c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Il était invité dans ce tournoi, il a eu une wild card. Il a battu au premier tour Arel Levy en 2-7. Ensuite il a battu Marcelo Rios, Pete Sampras, Andrei Pavel pour confirmer. Super. Premier quart de finale de ce Master Series ici à Miami entre Lleyton Hewitt et Andy Roddick, l'Australien au service. Love. Oh. 15 on. Et voici Andy Roddick. Un visage de gamin, c'est un gamin. Oui, 40-15.
Game Hewitt. Ah, Lleyton Hewitt, de toute façon, on n'est pas surpris. C'est un joueur très intelligent qui va certainement essayer de développer son jeu, c'est-à-dire, si possible, bloquer Roddick derrière sa ligne de fond de cours. Parce que normalement, sur le papier, Hewitt est plus fort. Mais si jamais Roddick réussit à bien servir, à bien s'appuyer sur son énorme coup droit, il pourrait peut-être mettre à mal Lleyton Hewitt. Mais enfin, c'est très équilibré au départ entre ces deux joueurs. Oui, c'est équilibré. Un petit avantage à Hewitt, parce qu'il a plus l'habitude de ce genre de rendez-vous. Il risque d'être un peu moins nerveux que risque de l'être Andy Roddick en ce début de match. Mais si Roddick arrive à faire un bon début de match, à gagner son service et accrocher un petit peu Hewitt, là il peut rentrer dans la partie et devenir très très dangereux. 15 love. Alors, on va vous tenir au courant des vitesses en première balle de service. Pour l'instant, ça va, c'est léger. 193 km/h. Le problème que va rencontrer un petit peu Andy Roddick aujourd'hui, c'est que c'est vrai que c'est un frappeur, mais dans le vent, c'est pas facile de bien s'ajuster. Oh là là. Voilà, sur le ventre. Oh là là, le danger. Voilà, 216 km/h. on le découvre son service, une frappe très sèche. Pratiquement Oh là sans là. effet. Oui, Il il a a touché pris à la dessus, hanche. hein. Ouais. Ça n'a pas dû lui arriver souvent ça à Hewitt. Ah, tout le monde est très vigilant. Le juge de ligne s'écarte rapidement. Attention, faut surtout pas que ça tourne à la démonstration de cirque un petit peu sur cette première balle de service. Il faut qu'il reste très concentré. Parce que Lleyton Hewitt, on le sait, ne fera pas beaucoup de fautes directes dans ce match. Oh là là. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Sincèrement, sa cheville s'est dérobée au moment où il a glissé. Non, je crois Non, que ça ça va. Et ça, c'est peut-être quelque chose dont il n'a pas l'habitude d'un Roddick. C'est que ce coup droit revienne là, face à Hewitt. Et regardez le petit coup qu'il arrive à faire en bout de course, Lleyton Hewitt. Non, ça va, il est bien tombé. Oui. 41. Voilà. Advantage Roddick. Il est au-dessus de 200 km/h en rigolant, Andy Roddick. Et sur un slide dans la diagonale, c'est pas mal. Game Roddick. Ouais, c'est bien. C'est important pour lui de remporter son premier jeu de service. One game on. Il va essayer de se libérer un petit peu. Un jeu partout, premier set. Mais c'est vrai que ce que nous a montré ce jeune joueur jusqu'à maintenant, c'est qu'il ne doute pas. Parce que lorsqu'on sort Rios, Sampras et derrière on confirme face à Pavel, il a un tempérament énorme, rien ne lui fait peur. Parce qu'en plus, tout le monde disait, bon, vous avez battu Rios Sampras, Pavel, maintenant c'est de la rigolade pour vous. Mais enfin, Pavel, il est quand même 20e mondial. 20e mondial. Et tout ça, c'est nouveau pour lui. Hein. Alors que Roddick est au-delà de la 100e place. Love.
30 love. C'est un petit peu lent là à venir se placer sur ce reverse slicé. La balle a été freinée par le vent. Pas de déchets dans le jeu de l'Australien. Ça, c'est normal, c'est une constante chez lui. Un tout petit peu encore, allez, un bras un peu retenu de la part de Roddick, mais c'est normal. Il faut qu'il arrive à rentrer dans ce match, qu'il se décrispe. 2-1 pour Hewitt. Alors Thierry, une question. C'est vrai que Hewitt, c'est un joueur qui pourrait quand même poser de gros problèmes à Roddick dans différents secteurs du jeu. Oui. Bon, déjà d'une part, c'est vrai que Hewitt, il adore qu'on lui donne du rythme. Il est plus en délicatesse avec son jeu lorsque on joue des balles un petit peu molles, comme l'a réussi à le faire Fabrice pour son premier set. Et là, il a du mal à avancer, à trouver son rythme. Face à Roddick, qui va lui donner constamment du rythme, il va pouvoir s'appuyer sur la balle. Ça, c'est une première chose. Donc, il va faire beaucoup jouer de coups à Andy Roddick. Et deuxième chose, c'est que, eh bien, jusqu'à maintenant, Roddick, personne n'a réussi à retourner son service. Donc, il a battu Rios au premier tour, mais Rios n'est pas dans son meilleur état de forme. Oui. Contre Sampras, Sampras n'a jamais réussi à trouver la parade face au service de Roddick. C'est vrai qu'il servait très très bien. Pavel, un petit peu la même chose hier. Mais il a en face de lui ce jeune joueur Hewitt qui est un des meilleurs retourneurs au monde, si ce n'est juste derrière Agassi. Donc il va retourner son service, il va lui faire jouer beaucoup plus de coups. Et ça risque d'être un petit peu nouveau pour Andy Roddick. Il va vraiment falloir qu'il gère ça pour faire vraiment un match le plus constant possible s'il veut pouvoir s'imposer aujourd'hui face à Hewitt. Mais donc une grosse concentration du début jusqu'à la fin. Énorme. On sait qu'il est prêt, hein. Tarek Benavides le prépare merveilleusement depuis 20 mois maintenant. Tout le monde, mais vraiment, n'arrête pas d'apporter des louanges à Tarek Benavides sur le travail qu'il a fourni avec ce jeune Andy Roddick qui, quand Tarek Benavides a pris ce joueur, c'était effectivement un diamant, mais brut, absolument pas travaillé. C'était encore, tout était caché sous une carapace de petits défauts. Il fallait le faire. Et c'est vrai que Andy Roddick l'a dit, Tarek Benavides, avec ce qu'il m'a apporté, même si on se sépare, parce que peut-être que les aléas du circuit les feront se séparer, mais c'est mon frère à vie, c'est celui qui m'a révélé au tennis. Et c'est là où on se rend compte qu'un travail avec un jeune joueur, c'est un travail de longue haleine. 20 mois pour en arriver là aujourd'hui. 2-1 pour Hewitt. Premier set, Roddick au service. Attention. Deux doubles fautes d'affilée. 0-30. Il est nerveux, le jeune américain, ça se voit. Il ne prend pas son temps entre les services. Voilà, tranquille, tranquille. Il y a eu cette balle là qui n'était pas frappée de Andy Roddick, justement parce qu'il avait joué un petit peu tardivement. On a vu que Lleyton Hewitt n'a pas réussi à s'appuyer dessus. Lui aussi n'était pas à l'aise. C'est vrai qu'il y a du vent, donc c'est pas facile de bien contrôler la balle. Ouais, bien servi. On a vu jusqu'à présent les fautes directes depuis le début du match. 7 pour l'américain, 3 pour Lleyton Hewitt. C'est ce qui fait la différence pour l'instant. Non.
Première balle de break dans ce match. Roddick qui n'arrive pas à développer son jeu parce qu'il n'a pas de première balle de service pour l'instant. Oui. Oh là, ça y est. Le point, pour l'instant discret, pas de common. Vers son clan, il a fait le break d'entrée, Lleyton Hewitt. Je peux vous dire qu'Hewitt, c'est vrai que bon, ça, au niveau de son envie sur le terrain, on le sait, il ne renoncera jamais. Mais aujourd'hui, face à un jeune joueur, plus jeune que lui, dont on parle beaucoup en ce moment, je peux vous dire qu'il n'a sûrement pas envie de perdre. Trois jeux à 1. Love. Love. Ouais, super. Quel contrôle. Avec un petit peu chanceux sur ce passing, mais il avait parfaitement contrôlé cet échange, Lleyton Hewitt. On peut parfois le trouver un petit peu trop arrogant sur le court, Lleyton Hewitt, mais quelle intelligence de jeu. Il se promène sur son service. Jusqu'à présent, il n'a perdu qu'un seul point depuis le début du match. Ce sera le deuxième. Game Hewitt. Toujours aussi fort, Lleyton Hewitt. Quel que soit l'adversaire, quel que soit l'enjeu. On se souvient quand même qu'il n'y a pas si longtemps que cela, il y a tout juste un an, ici, dans ce tournoi de Miami, Lleyton Hewitt se retrouvait en demi-finale face à Pete Sampras. C'était la première fois de sa jeune carrière qu'il réussissait à atteindre une demi-finale dans un Master Series. Et à cette époque-là, il était le plus jeune joueur de toute l'histoire du tournoi à atteindre ce cap. Rendez-vous compte comme l'histoire va vite en ce moment dans le tennis masculin, avec ce jeune Roddick qui apparaît. Mais si on regarde tous les quarts de finale, il faut voir les âges de ces joueurs. Lleyton Hewitt a 20 ans, Gaston Gaudio qui va jouer face à Gambill, c'est 22 ans, 23 ans. Et puis dans la partie haute du tableau, c'est vrai que c'est un peu plus âgé. Il y a Rafter, il y a Agassi, bon, des valeurs sûres. Mais il y a aussi Ljubicic, la grosse surprise de ce tournoi. Enfin bon,
On est en train de se rendre compte qu'il y a quand même cette passation de pouvoir que l'on attendait depuis maintenant pratiquement un an et demi, avec les vieux, les anciens qui ne voulaient pas encore perdre. Bon, ils ne perdent toujours pas souvent, mais on voit que dans les grands rendez-vous quand même, les jeunes sont là maintenant. 19 points gagnés par Lleyton Hewitt, avec vraiment une grosse constance de sécurité sur ses engagements. Mais vous n'avez pas encore vu Andy Roddick. Alors est-ce le vent? Est-ce la pression? Est-ce l'adversaire? Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer un petit peu son bras, mais ça va petit à petit se délier. Quatre jeux à 1 pour Lleyton Hewitt. Il n'y a qu'un petit break d'avance, de retard pour Andy Roddick qui est au service. Accélération, bon fouetté du poignet là parce que la balle était basse, il fallait pouvoir la remonter. C'est vrai que lorsqu'il arrive à s'appuyer sur la première balle de service et qu'il est à l'intérieur du terrain, là il fait des dégâts. Chill out. « 41% de première balle de service. C'est trop faible parce que vous le voyez, quand il passe sa première, c'est 100% de points gagnés. Voilà. Ça cloue le bec à Lleyton Hewitt et il remporte son jeu blanc pour revenir à 2 jeux à 4. En fait, le côté où est Roddick, c'est un peu plus facile parce qu'il a le vent dans le dos. En fait, ce côté-là va être un peu plus facile parce que la balle va être portée un peu plus par le vent. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc c'est bien sûr toujours un avantage de se retrouver avec le vent dans le dos plutôt que de face. Regardez le vent dans les fougères là, juste derrière Lleyton Hewitt. Et pourtant les gradins sont très très hauts. Chill out. Oh, c'est parfait. Chill out. Et avec quelle sécurité il fait ça? Sans s'approcher des lignes, avec une balle qui passe largement au-dessus du filet. On le sent parfaitement en contrôle. Regardez sur ce dernier coup droit, il vient se placer, il prend son temps, il se précipite pas du tout. C'est vrai qu'il est bien dans son match, Lleyton Hewitt pour le moment. Ouais, superbement fait. Il y avait un petit revers, court croisé qui déporte complètement Andy Roddick. Et derrière, il voit que il est en difficulté, Roddick, et il vient très très vite au filet, Lleyton Hewitt. Toujours ce break d'avance, 5 jeux à 2. On est un tout petit peu encore sur notre fin. C'est vrai que le vent la gâche la fête.
Non pas pour Lleyton Hewitt, parce que sincèrement son jeu peut s'adapter à ce genre d'aléas. Alors qu'Andy Roddick, on voit qu'il a des problèmes sur son service, pour s'appuyer notamment sur ses grandes frappes en coup droit. Parce que la trajectoire des balles est quand même un petit peu changée. Il ne faut pas oublier que dans le vent, lorsqu'il y a du vent comme ça, il faut que le jeu de jambe soit très très précis. Ouais. Et on sait, hein, côté Hewitt, de ce côté-là, n'a pas de souci à se faire. C'est sûrement le meilleur jeu de jambe sur le circuit. Mais il n'a pas que ça, hein, parce qu'il nous prouve depuis le début de ce tournoi qu'il sait aussi jouer très très juste. Il fait toujours ce qu'il faut, Hewitt. 100% de points gagnés au filet sur 6 montées. Andy Roddick a essayé de venir au filet, mais il ne pouvait pas s'appuyer sur sa première balle de service, donc il s'est fait souvent passer. On se souvient de cette chute au tout début du match, qui a fait un petit peu peur au public américain. Tant que le jeu ne sera pas porté vers le filet du côté d'Andy Roddick, Lleyton Hewitt normalement devrait rester le maître sur le court. Il sert avec des balles neuves, l'américain, pour essayer de revenir à 3 jeux à 5. C'est là. 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 C'est bien, il a retrouvé un petit peu de lucidité, Andy Roddick. Il se rend compte qu'avec ce vent, il ne peut pas servir des missiles à 240 km/h. Il a ralenti sa frappe, histoire d'avoir un meilleur pourcentage. Roddick. Hewitt leads. Il a toujours remporté les 2 premiers points sur son service, Lleyton Hewitt. Andy Roddick n'a jamais réussi à marquer plus d'1 point depuis le début du match sur les services de l'Australien. Et il est au service pour essayer de remporter ce premier set, Lleyton Hewitt. Ouais, super. Encore une fois, bien construit ce point. La part d'Hewitt pour venir déposer cette balle. Et il avance bien sur son coup droit, il traverse bien la balle, pardon. Et quelle application sur la volée. Prêt au cas où. Ah oui, il la prend bien devant lui, il la porte bien. Ça, c'est une donnée à enregistrer pour l'avenir, notamment au niveau des joueurs français. Les balles molles basses au centre du court sur le côté coup droit de Lleyton Hewitt le gênent apparemment. Il n'arrive pas à redonner de vitesse derrière.
Oui, c'est dans le couloir. 30. Il va changer quelque chose, Roddick. Il essaye de ralentir un petit peu le jeu. Il ne fait plus que de la frappe comme il faisait en début de match. Il varie beaucoup plus en changement de rythme. On l'a vu tirer sur le jeu précédent. Déjà sur son service, il avait ralenti ses premières. C'est la première fois que Lleyton Hewitt est mené sur son engagement. 15-30. Si ce n'est pas de la graine de champion, ça. Forty, 30. 201 km/h pour Lleyton Hewitt. Il y a eu un moment de danger, un ace, un service gagnant. C'est rare en plus qu'il passe au-dessus des 200 km/h, l'Australien. Balle de 7. Game, first set, Hewitt. 6 games to Il est fort. Il est très très fort, Lleyton Hewitt. Il a dirigé ce match avec une main de fer pour remporter pour l'instant ce premier set facilement en 30 minutes exactement, 6 jeux à 3. On va vite faire un petit détour par Paris et puis on se retrouve bien sûr tout de suite après sur le stadium de Key Biscayne. Sans eux, la Coupe du Monde n'aurait plus la même saveur. Pour cette raison, Pathé Sport a choisi de vous offrir l'intégralité des qualifications de la zone Am Sud. Et pendant que nos champions du monde se préparent tranquillement, le Brésil, l'Argentine, le Chili et les autres sont déjà en tenue de combat. Équateur, Brésil, demain à 16h45 sur Pathé Sport. Les statistiques de ce premier set avec Andy Roddick qui a amélioré son pourcentage de première balle, mais ça reste faible. C'est dommage parce que sur sa première, c'est du 100% de réussite jusqu'à présent. 11 points gagnés sur 11 premières balles de service. Après, on voit 6 petits coups gagnants pour 12 fautes directes, alors que du côté de Lleyton Hewitt, il a fait pas mal de coups gagnants, Lleyton Hewitt. Il a fait aussi pas mal de fautes directes, mais surtout il a été très très solide à chaque fois sur les points importants. Il a eu une balle de break, il l'a convertie d'entrée de match, ce qui a un petit peu éteint Andy Roddick. On le sent encore un petit peu stressé par l'enjeu, l'Américain. On va voir s'il arrive à réagir. Maintenant, il n'a plus le droit d'hésiter. 6-3 pour Hewitt, premier set, début de deuxième manche. Roddick au service. Lovely team. Oh, cette balle qui revient. Oh là là, quel point encore d'Hewitt. Pourtant, c'est pas si mal attaqué que ça. Mais en face de lui, tout simplement, regardez ce contre d'Hewitt. Et bout de course, il fait un passing dans les pieds et tout de suite, il rentre à l'intérieur du terrain parce qu'il sait que la volée de Roddick va être courte. 0-30.
Il va y être encore. C'est terrible, hein, il s'en sort bien encore une fois. Et oui, pourtant il avait bien attaqué cette fois Andy Roddick, mais il n'a pas assez croisé sa volée, il n'a pas assez avancé. Là-dessus. Un petit peu aidé en plus par la bande du filet, mais enfin c'est tellement bien joué de la part de l'Australien. 0,40. 3 balles de break. Oui, effectivement, cette balle est extérieure. Monsieur Graff a raison. La juge de ligne est restée muette, mais effectivement, ce coup droit d'attaque est sorti. Et le break d'entrée de deuxième set, Andy Roddick est assis par terre, il n'en revient pas. Et Andy Roddick est en train d'expliquer à Monsieur Graff, je ne comprends pas puisque normalement cette ligne opposée à votre chaise, vous ne pouvez pas prendre de décision. Alors comment vous pouvez dire que cette balle est extérieure? Vous devriez rejouer le point. Si vous êtes vraiment sûr qu'elle a fait une erreur, d'accord, mais est-ce que vous en êtes vraiment persuadé? Ouais, et puis il dit, si vous aviez été vraiment persuadé comme ça, vous l'aurez overroulé tout de suite. Mais là, vous avez attendu 5 secondes, dans ce qui a créé un petit peu le doute chez Andy Roddick. Enfin, toujours est-il que bon, ça va peut-être lui donner un coup de fouet à Andy Roddick. Il vaudrait mieux, parce que le break d'entrée de deuxième set, ça pourrait lui faire mal. 6-3, 1-0, 15-0. Voilà. Vous savez que Lleyton Hewitt, sincèrement, on dirait qu'il a 70 ans d'expérience sur le circuit. On voit Tariq Benavides, oui, qui lui fait des signes à Andy Roddick. Que faire? Lleyton Hewitt ne met aucun rythme dans ce match. Il ne prend aucun risque. Il remet la balle. Il sait très bien que son adversaire est crispé, angoissé. Donc il attend qu'il fasse des fautes. Ah, il va se prendre son lob. Ouf, ça sort. Heureusement. On a peur parce que sincèrement on n'a pas envie qu'il se prenne une correction, Andy Roddick. Que cette fête ne tourne au cauchemar pour lui. Quelle qualité de passing quand même chez ce joueur australien. Il n'en rate pas un, il fait tout le temps voler son adversaire. Pourtant il prend pas beaucoup de risques sur ce passing. Regardez encore, passing court, croisé dans les pieds et derrière il est prêt, il s'avance tout le temps.
40-30. Il manque un petit pas là, Hewitt, pour venir jouer ce revers. C'est rare chez lui. 40-30. Encore une balle de 2-0. Game Hewitt. Bon, Thierry, question à l'entraîneur. Qu'est-ce que peut faire Roddick? Hewitt leads 2 games. Non, mais c'est difficile hein, parce que on a envie de lui dire d'essayer de se relâcher, mais là il n'y arrive pas. En plus, maintenant, Hewitt a pris une telle emprise sur le match et face à un jeune joueur comme Roddick, actuellement, c'est pas facile. Il faudrait qu'il arrive à se libérer un peu plus, mais c'est pas facile parce qu'en ce moment, il subit un petit peu la loi d'Hewitt. Même si c'est lui qui tente, mais il se fait tout le temps contrer par Hewitt, donc c'est pas facile. « 212 km/h. Et dans un premier temps, ils se disent bon voilà, ce que je fais ça marche pas. Maintenant, il faut arriver à se relâcher, pouvoir repasser un peu plus de première balle, comme il vient de le faire là maintenant. Et puis surtout, ne pas faire que de la frappe. On l'a vu hein, sur la fin du premier set, il avait essayé de jouer un peu plus un changement de rythme. C'est ce qui gêne Hewitt. Essayer de revenir un peu plus vers ça. 15 all. Et surtout arrêter de donner des points. Mais là, on le voit hein, sur ce dernier coup droit, on sent qu'il est, ses pieds sont ancrés dans le sol. Il a du mal à bien bouger. Tout ça fait dû sûrement à son état de nervosité, pas très lucide. C'est limite. Et Roddick qui a jeté un regard à Hewitt comme un extraterrestre en disant si tu avais mis celle-ci dans le terrain. Ah oui, là je crois qu'il allait lui fracasser la tête avec la raquette. Oh, oh, il a failli. Hewitt qui n'avait pas réussi une très belle volée. Ça a failli lui coûter le point. C'était difficile, il avait tellement avancé, Hewitt était tellement près du filet. Il a même failli toucher la bande du filet avec son bras. Ah, si vous jouez au tennis, vous connaissez certainement cette sensation quand il y a trop de pression, quand il y a l'angoisse du résultat, ces jambes en coton qui ne bougent plus. Il n'y a plus de jus, plus de ressort. En plus, il a en face de lui un joueur qui ne fait pas de faute. Ah, personnellement, je n'ai jamais rencontré le 6e joueur mondial. Elle est bien volleyée. C'était important de sauver cette balle de double break. Ouais, oui, t'es loin derrière. On profite pour faire une volée très courte. Advantage Hewitt. Ah, Tarek Benavides. Lui aussi est complètement éteint.
Advantage Hewitt. Spectateur qui a dit vise les yeux. Ça reste du mauvais côté. Oh, le double break pour Lleyton Hewitt. Il n'a même pas besoin de crier, Lleyton Hewitt. Il domine tellement ce match. En 45 minutes, 3 petits quarts d'heure. 6-3. On se retrouve un peu, mais quand on joue un joueur comme Hewitt et qu'on n'arrive pas à rentrer dans le match, c'est pas Hewitt qui va vous faire rentrer. Parce que souvent on peut jouer un autre joueur qui donne des points, mais Hewitt ne donne aucun point. Et en plus, il joue juste. Et il retourne parfaitement les secondes balles de Roddick. 29% de points gagnés sur sa seconde balle. Il était à 100% en première depuis le début du match, depuis le début du deuxième set. Lleyton Hewitt en plus commence à relancer les premières, qui ne passent toujours pas, 42%. Alors attention, surtout ne résumons pas Andy Roddick à une première balle de service explosive. C'est pas du tout ça. Non, pas du tout. Parce que ce joueur, on rappelle, a battu Pavel 7-6, 6-2. 7-6, 12 points à 10 dans le premier set. Il a sauvé 3 balles de set, Roddick. Donc il a un caractère en acier trempé. Il a vraiment un mental de champion. Il nous l'a montré hein, depuis le début du tournoi. C'est un joueur qui a beaucoup de tempérament sur le terrain, beaucoup de caractère, qui se donne à fond, qui ne renonce jamais. Là aujourd'hui c'est un peu plus difficile en face de lui parce que bon, il a raté un petit peu son début de match et puis en face de lui, Hewitt joue superbement bien, ne le laisse pas rentrer dans le match. Ouais, là c'était au tout début. Allez savoir si le fait qu'il ait allumé comme ça Lleyton Hewitt au service, ça n'a pas décuplé la rage de vaincre de l'Australien, qui est déjà très développé. Aïe 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 aïe. C'est embêtant parce que ce quart de finale pour l'instant n'est pas le rendez-vous explosif que l'on attendait. Alors on va déjà vous préciser qu'il y aura un autre quart de finale. Alors ça va être très très tard. Ça va être normalement aux alentours de 3h du matin si je ne me trompe pas. Heure française, oui c'est ça. Ce sera Gaudio contre Gambil. Alors on va tout de suite vous le dire. Si vous êtes des noctambules, pas de problème. Restez avec nous jusqu'à 3h du matin. Puisque vous verrez de belles choses sur Pathé Sport. Et puis on retrouvera Gaudio Gambil. Ça aussi c'est un match qui s'annonce intéressant avec Gaudio qui joue de mieux en mieux sur les surfaces simo-américains. Et Gambil qui en ce moment est en train de faire un grand tournoi. Et au cas où vous ne pourriez pas veiller aussi tardivement, c'est un match que l'on vous rediffusera le lendemain pour que vous puissiez le suivre en intégralité à 9h du matin. 9h30 du matin, 8h30 du matin, c'est Xavier Gézéquel, notre chargé de production, qui me le dit. Merci Xavier. 8h30 pour la rediffusion du deuxième quart de finale. Regardez, Andy Roddick. Alors si on prend autant de temps, c'est que Andy Roddick ou Lleyton Hewitt, mais je pense plutôt Andy Roddick a dû faire appel au kiné. Parce que là je pense que la minute 30 de repos est largement dépassée. Et c'est étonnant cette attente. Donc soit ils ont appelé un médecin, soit un kiné. Andy Roddick faisait quelques flexions au niveau du poignet depuis cette chute. Alors allez savoir, au moment de toucher le sol, peut-être qu'il s'est un tout petit peu fait une entorse du poignet. Une entorse du poignet, il ne pourrait pas tenir la raquette, mais en tout cas... De l'autre main peut-être, pour le lancer de balle. Ouais. On va voir, oui, on va regarder. Apparemment c'est la main, le poignet ou l'avant-bras qui pêche. On attend simplement le kiné du circuit. On va en profiter également pour rappeler quand même parmi les 70-80 premiers, c'est évident. Et au cas où il ferait encore d'autres résultats, il peut se retrouver facilement dans les 50 premiers. Vous êtes gentil parce que je le vois monter sans arrêt. C'est vrai qu'après ce résultat, je suis sûr qu'il va continuer à enchaîner. Bon, alors Thierry le voit numéro 1 mondial. Non, peut-être pas à la fin de l'année, mais en tout cas, je le vois s'installer parmi les 50 premiers, oui. Bill Norris a fini son travail. Andy Roddick et Lleyton Hewitt reprennent les débats. 6-3, 3-0 pour l'Australien. Il est au service. C'est peut-être déjà un vieux briscard, ce Roddick. Peut-être qu'il a fait seulement cette interruption justement pour couper un petit peu le rythme de Lleyton Hewitt. Ça pourrait être un des conseils de Tariq. Hein. Parce que Tariq sur le circuit, c'est ce qu'il faisait. Hein. Dès que ça allait mal. Non, je pense que c'était vraiment... c'est vraiment parce que... Sûrement dû à son plongeon tout à l'heure. Ah bah oui, parce que sinon il n'y a plus de jeunesse.
30-15. Four cheese, 15. Oh, le changement de direction au dernier moment sur son revers long de ligne pour finir au filet. Vous savez que Lleyton Hewitt, s'il ne faisait pas ces petits gestes de manifestation, s'il ne criait pas ses commons, c'est Borg. Rien ne l'atteint. Et il ne fait pas de faute. Et en plus, c'est tellement simple quand on voit faire ça. Un petit revers décroisé, une montée au filet. Et 6-3, 4-0. Tout ça sans donner l'impression de forcer. 15-11. Il a le visage terriblement marqué, Andy Roddick. Il doit avoir cette peur au ventre de passer à côté de ce rendez-vous. Allez, on y croit encore. On voudrait le voir, ce combat entre ces deux jeunes joueurs. Et Lleyton Hewitt l'a dit, ce sera notre première confrontation. Mais il y en aura d'autres, et certainement dans des rendez-vous encore plus importants, peut-être des demi-finales, des finales de Grand Chelem. C'est Lleyton qui l'a dit. Donc ça veut dire que même s'il n'a jamais joué Andy Roddick, il sait très bien que ce joueur est capable d'aller loin, très loin. Oh, de toute façon, même s'il n'a pas très mal, il va se faire chouchouter comme ça, histoire de s'enlever un tout petit peu de pression dans ce match. On ne peut pas lui en vouloir. Comme vous le disiez, Thierry, Tariq Benavides aimait bien faire ce genre de... C'était un malin sur le terrain. Oh là 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 là. Oh, Roland Garros, il en a fait devenir des joueurs complètement chèvres. Je sais pas si vous vous souvenez de ce petit lutin qui courait dans tous les sens avec une frappe de balle. Ouais, énorme. Et surtout un revers slicé de toute beauté. Oh oui. Il n'a pas arrêté il y a si longtemps que ça. Ça doit faire 10 ans. Plus, un peu plus 15 ans. Qu'il a arrêté? Oui. Non, même. Il y a 15 ans, il débutait sa carrière. Non. Oui, et Tariq, il a 36 ans, 35 ans. Oui, à mon âge. Oui, donc il y a 15 ans. Moi, je le fais arrêter avec sa carrière à 20 ans. Ouais. Non, il a eu un problème à la main. Il s'est cassé, je sais plus quoi, un os de la main. Et il a dû arrêter prématurément sa carrière. Mais il avait déjà 28 ans, je crois. 27, 28 ans. Toujours est-il que c'est un très bon entraîneur. 6-3, 4-1 pour Lleyton Hewitt, qui a toujours un double break d'avance dans ce deuxième set. C'est beaucoup. C'est le petit radar qui siffle dans le service élect. Bon, là je crois qu'il s'est rassuré sur l'état de son poignet. Il boude Andy Roddick.
Il fait la moue. Love 30. On n'a jamais dit que ce double break sonnait le glas des espoirs d'Andy Roddick. Il pourrait y avoir un retour. « 0,40 ». Ce sont les 3 premières balles de break d'Andy Roddick sur le service de Lleyton Hewitt depuis le début de ce match. 40. Fifteen, 40. Thirty, 40. Encore une. Ça, c'est vraiment le moment ou jamais. Et Wood sans s'affoler, Cheers. qui revient à égalité. Roddick qui a regardé Tariq Benavides après ce coup droit, là, cette accélération du Hewitt qui a baissé la tête. Advantage, Roddick. Quatrième balle de break pour Roddick. Juice. Oh. Oh, quel bonhomme. Advantage, Oui, Roddick. oui, elle est extérieure cette balle. Il faut qu'il prenne ce jeu Andy Roddick parce que Lleyton Hewitt joue moins bien. Il a fait beaucoup de fautes directes.
Oui, Roddick. un break défacé. Il revient à 2-4. Andy Roddick, on a envie d'y croire pour que ce match soit beau. Hewitt leads for game 50. C'est la première fois que Lleyton Hewitt baisse comme ça de régime dans ce match, tout d'un coup. C'est bien que Andy Roddick en profite. Oui, il faut le soutenir, ce jeune joueur. Love 15. 5e double faute de l'Américain. Ah ouais. Bonne accélération de revers dans le ligne et derrière Andy Roddick est bien présent au filet. Il sent que Lleyton Hewitt est très loin, il profite pour jouer sa petite volée courte amortie. Oh là, ça va être du massacre. Ouais, ouais. Et cette balle qui revient encore dans les pieds. Et là il n'avait pas cru au retour, Hewitt sur son accélération de coup droit très longue. Et il s'est fait surprendre parce que la balle d'Hewitt est retombée juste derrière le filet. Il aurait dû avancer derrière, rester en mouvement. Et ouais, il a pris trop tardivement cette balle. Il avait vu trop tard. Non, 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 non. 15, 14. Il faut être beaucoup plus patient, surtout quand on est crispé depuis le début d'un match. Et puis surtout bouger un peu plus. On l'a vu avoir fait un sautiller un petit peu après son coup droit, mais c'est vrai qu'il bouge pas assez là en ce moment, Andy Roddick. Attention. Ouais, cette fois-ci, c'est pas laissé surprendre. Hein. Il était resté en mouvement. 30, 14. Encore une balle de 5-2 pour Lleyton Hewitt qui pourrait reprendre son double break d'avance. Oh là là. Hewitt. Ah, il sait pratiquement qu'il a gagné ce match-là, Lleyton Hewitt, en reprenant ce double break. Et c'est dommage hein, parce que Andy Roddick avait bien réagi. Il y avait un petit moment de fléchissement de la part de Hewitt. Il aurait pu en profiter pour revenir qu'à un break de retard. Et là, on ne sait jamais, tout restait jouable. Mais là, maintenant qu'il a repris le service de Andy Roddick, Lleyton Hewitt, ça va devenir dur pour lui. Et on se souvient lors de son match contre Lapentti, Hewitt, même chose, menait 6-3, 4-1, double break. Et à ce moment-là, il avait eu un petit moment de fléchissement qui avait permis à Lapentti de revenir dans le match. Bon, finalement, il avait conservé un break jusqu'à la fin du match. On voit 7 coups droits gagnants pour l'Australien. Un revers seulement qui a porté ses fruits. Mais dans l'ensemble, c'est un tennis moyen qui est en train de produire Lleyton Hewitt. Il est présent physiquement, ça on s'en doutait, mais il ne tente rien. C'est tactiquement que c'est parfait. Il remet la balle, de temps en temps il a quelques accélérations fulgurantes, bien sûr, pour déborder Andy Roddick. Et puis quand il peut, il vient au filet pour poser ses volets. C'est pas un tennis parfait, c'est juste ce qu'il faut. Et quand on est 6e joueur mondial, bien sûr, automatiquement, c'est un petit peu supérieur aux autres. Et c'est là où on se rend compte que la manière dont joue Hewitt, on n'a pas besoin de mettre tout le temps l'adversaire à 3 mètres de la balle. Non. Il suffit de bien construire, rentrer à l'intérieur du terrain pour pouvoir ne pas se précipiter. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Lleyton Hewitt. Il faut quand même préciser que Andy Roddick, bon, a 18 ans et quelques mois, 7 mois pour être précis. Time. Lleyton Hewitt, l'année dernière, avait 19 ans. Il a gagné 4 tournois. Il y a quand même déjà une différence entre
ces deux joueurs dans la précocité de leur carrière. C'est vrai parce que bon, Lleyton Hewitt ça fait déjà maintenant, je crois que c'est sa 3e saison sur le circuit, alors que Roddick il commence à peine. Donc c'est vrai qu'il faudra voir dans 2 ans ce que donnera Andy Roddick. Mais pour le moment, bon, il a une ascension, comme on l'a dit, hein, qui est assez fulgurante et il faut qu'il confirme. Il va falloir qu'il joue des matchs encore pour s'aguerrir sur le circuit. Mais ce qu'il nous a montré sur ce tournoi, je trouve que c'est déjà pas mal du tout. Mention bien, très bien même. Très bien, oui, je dirais. L'excellence, ce serait s'il venait à rejoindre Lleyton Hewitt dans ce 2e set. Il veut tellement finir le point. Oui, parce qu'il voit tout revenir, donc il a envie de forcer encore plus. Tout le monde l'avait vu bonne cette balle. Même Roddick je crois. Oui. Qui anticipait déjà. Pourquoi pas, le défier du fond du court, mais pourtant il devrait monter au filet, on dit Roddick. Même s'il est vrai qu'il s'est souvent fait transpercer. 9 points gagnés au filet sur 19 montées au total pour l'Américain. Ce n'est pas beaucoup. « 92% de réussite pour Lleyton Hewitt au filet. Et 2 balles de match. Ah, il a complètement éteint ce match. Lleyton Hewitt. C'est fait. En 1h11 minutes. Un point serré discrètement, une victoire très importante de Lleyton Hewitt, qui une nouvelle fois se retrouve en demi-finale ici dans cet Open de Miami. Quel champion, quel champion, on ne cessera de le répéter. Même si son attitude parfois peut agacer, sur le court, tennistiquement, c'est quand même, c'est du lourd. Ouais, c'est du lourd, ça reste un modèle. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui a manqué un petit peu à Andy Roddick. Je crois qu'il a pris une belle leçon de calme, de constance et de lucidité. Bon, encore une fois, hein, c'est avec un petit bémol parce qu'il a quand même accompli un super parcours aujourd'hui. Roddick pour arriver se retrouver en quart de finale ici, on le répète, il avait battu successivement Rios, Sampras et Pavel. Aujourd'hui, tout simplement, il avait en face de lui un joueur qui était plus fort, tout simplement plus fort que lui, beaucoup plus constant, beaucoup plus lucide. Et je crois que, j'espère qu'avec, j'en suis sûr d'ailleurs, avec son entraîneur Tariq Ben Aloues, ils sauront retirer la leçon face à un joueur comme Lleyton Hewitt. On ne peut pas faire que de la frappe de balle, il faut aussi construire, apprendre à être un peu plus serein sur le terrain. Aujourd'hui, c'est ce qui lui a un petit peu manqué, mais aussi il y avait l'enjeu qui était important pour lui. On va regarder justement, tirer les statistiques avec ce pourcentage de première balle trop faible de Roddick, 46%. Mais c'est vrai que face à Pavel, il n'avait pas très bien servi et pourtant il avait réussi à s'en sortir. Mais Pavel, ce n'est pas Hewitt. Ce n'est pas Hewitt.
13 coups gagnants pour l'américain, 26 fautes directes. Regardez, Lleyton Hewitt n'en a fait que 14. Et puis la différence sur les balles de break, Roddick en a eu 5 sur un seul jeu. Il l'a converti, heureusement, ce break, pour effacer un double break de retard dans la deuxième manche, mais c'était déjà trop tard. Hewitt, 4 balles de break converties sur 7, c'est parfait. Et surtout, ce pourcentage au filet, 12 points gagnés au filet sur 13 montées, 92% de réussite. On sait que l'Australien n'arrête pas de s'améliorer, mais ce facteur filet, depuis l'espace de 6 mois avec la pratique du double et Patrick Rafter, son coéquipier dans cette équipe de double, il fait des progrès énormes, Lleyton Hewitt. Où va-t-il s'arrêter, ce joueur ? C'est la question qu'on se pose. Roddick également aussi, on peut se poser cette question parce qu'il va progresser. Il fait son entrée dans les 100 premiers du classement technique ATP. Il fait son entrée dans les 70 premiers du classement de race. Bravo, monsieur Roddick. Vous êtes un jeune champion et on vous retrouvera certainement sur d'autres rendez-vous tennistiques sur Pathé Sport. Et puis Lleyton Hewitt donc se qualifie pour les demi-finales. Il est le premier qualifié pour le carré d'as de ce tournoi. Il jouera le vainqueur de Gaudio Gambil.